communauté, comment allez-vous aujourd'hui? Bien, j'espère. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera la première vidéo d'une nouvelle série. Et cette série s'intitulera « J'arrête de fumer ». Et oui, donc vous l'aurez compris, j'ai pris une grande décision, j'ai décidé d'arrêter de fumer. Pas besoin d'énumérer le pourquoi je veux arrêter de fumer. Pour moi, ça tombe sous le sens. Ça n'apporte que des mauvaises choses, hein, soyons clairs. Voilà. Et donc voilà, donc j'ai décidé d'arrêter de fumer. C'est un projet que j'ai en tête depuis environ 2 ans, vraiment très sérieusement. Il y a d'autres fois par le passé, encore plus lointain, j'ai tenté d'arrêter de fumer. Sans succès. Alors, pour être clair et que vous compreniez bien, donc moi ça fait un peu plus de 20 ans maintenant, plus de 20 ans que je fume. Plus de 20 ans. Ouais, plus de 20 ans. Et je fume 20 à 30 cigarettes par jour, ce qui est énorme. Dernièrement, j'ai vraiment cette sensation de manquer d'oxygène. Et c'est vraiment ça qui me motive le plus. Hein. Voilà, mais il y a plein de motivations, ça, on n'en manque pas pour arrêter de fumer. Donc, ça fait 2 ans que je mûris mon projet. J'ai tenté déjà d'arrêter de fumer via la cigarette électronique, mais ça n'a pas fonctionné pour moi. Ça me donnait des maux de tête et des maux de ventre. Voilà. Donc là, j'ai décidé d'aller voir mon médecin et de faire ça en collaboration avec elle. Voilà, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. D'ailleurs, c'est ce que je vous conseille. Donc, je suis partie la voir. Elle m'a posé quelques questions. On a discuté. Voilà, elle a vu que j'étais vraiment motivée. Nous avons mis en place un protocole. Et donc... en fait, on a décidé que j'allais passer par les patchs. Voilà. Donc, elle m'a prescrit Nicopatch Lib. Voilà. Donc, ceux à 21 mg. Il y a 3 dosages. Il y a 21 mg. Oui, c'est ça. 21 mg, 14 mg et 7 mg. Donc là, ce sont des patchs que vous posez et qui durent 24 heures. Donc, ceux à 21 mg me sont prescrits entre 3 et 8 semaines. Voilà, selon comment je le sens. Puis ensuite, je passe à 14 mg entre 3 et 8 semaines, pareil. Et enfin, je passe aux 7 mg et là, ça va jusqu'à 6 mois. Et pour les 7 mg, elle m'a dit quand j'arriverai à ce dosage-là, si je me le sens, je ne suis pas obligée de mettre un patch tous les jours. Je peux mettre un patch tous les 3 jours. Enfin, plus j'espacerai, mieux ce sera pour finalement décrocher de la nicotine. Alors, information importante que je vais vous donner tout de suite. Jusqu'à peu encore, les fumeurs avaient le droit à une aide annuelle, un forfait en fait, de la part de la sécurité sociale. Et là, depuis peu, et c'est vraiment bien, c'est vraiment bien, les patchs... les traitements pour arrêter de fumer sont remboursés par la sécurité sociale. Alors les patchs sont remboursés jusqu'à 65, sont remboursés à hauteur de 65% par la sécurité sociale, à condition qu'ils soient prescrits par votre médecin. Et le reste est pris en charge par votre mutuelle. Après, ça dépend de la mutuelle. La mienne prenait en charge, donc je n'ai rien payé. Voilà, j'ai rien payé. Donc j'ai eu ma première boîte de patch sans avoir à débourser. Alors c'est vraiment bien parce que quelque part c'est reconnaître qu'effectivement la cigarette c'est vraiment une drogue. C'est réellement une drogue. En plus ça fait énormément de dégâts, mais c'est une drogue, c'est addictif. Et donc c'est enfin reconnu comme quelque chose de sérieux et donc qui demande des traitements sérieux et un accompagnement sérieux. Voilà. Donc ça, je tenais à le préciser parce que ça, c'est tout récent, ça date de 2019 ou 2020. Avant, c'était un forfait annuel, il me semble, de 150 €.
Et là, c'est remboursé à hauteur de 65% par la sécurité sociale et le reste peut être pris en charge par votre mutuelle. Et donc, je le répète, ça a été par exemple le cas avec ma mutuelle. Voilà. Donc, ça, je trouve ça bien. Voilà, parce qu'en plus, vraiment, c'est ce côté aussi reconnaissance, quoi. Moi, quand j'ai commencé à fumer, la cigarette, c'était cool, tout ça, ça n'avait pas du tout la même image qu'à l'heure actuelle. Heureusement que cette image a changé et qu'on s'est rendu compte que c'était vraiment très, très nocif. Voilà, donc ça, c'est plutôt bien. Mais c'est vrai qu'à mon époque, c'était pas du tout le cas. Le prix aussi n'était pas du tout le même. Et le fait que la sécurité sociale, donc l'État reconnaisse que c'est une réelle addiction au même titre que d'autres drogues, c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien, c'est reconnaître voilà, quelque chose qui pendant longtemps a été mis en avant comme quelque chose de cool et tout ça. Voilà. Donc voilà, petit aparté sur ce point-là. Donc comme j'ai dit, je suis partie voir mon médecin. Donc je vous conseille vivement de passer par votre médecin. Elle saura vous conseiller. Puis vous pouvez aller vers elle si vous vous sentez dans un moment de fragilité ou quoi. Voilà, vous aurez du soutien. Après, il existe plein d'autres choses qui peuvent vous aider. Hein. Il y a Arrêt Tabac, je crois, je sais plus. Enfin, il y a des applications, il y a des numéros de téléphone. Donc n'hésitez pas si ça peut apporter vraiment un plus dans l'arrêt du tabac, sachant que arrêter la cigarette, c'est vraiment très, très, très difficile par deux aspects. Le premier aspect, c'est la nicotine qui est addictive. Et le deuxième aspect, c'est les habitudes qu'on a prises, la gestuelle, on va y arriver, la gestuelle. Et voilà, et souvent dans les habitudes qu'on a prises, on associe la cigarette à une récompense, au plaisir, au bien-être, à faire descendre le stress. On a l'impression que, oh là là, j'ai un coup de stress, je vais m'en fumer une. Et puis voilà, ça va faire descendre mon stress. Bon, voilà, c'est des mauvaises habitudes qui sont prises. Et c'est des habitudes qui sont très dures à perdre, à combattre, quoi. Voilà. Donc j'ai décidé de faire cette petite série de vidéos, d'une pour avoir moi-même un journal de bord. Voilà, je pense que ça va m'aider. Et puis surtout aussi pour aider ceux qui sont comme moi, qui ont qui sont vraiment motivés pour arrêter de fumer et qui voudraient peut-être voir un petit peu avant de se lancer, de voir comment ça se passe. Alors ce qui est bien sur ma chaîne, c'est que ce sera sans langue de bois. Je ne suis pas sponsorisée, je ne suis pas monétisée, je suis libre comme l'air. Donc je serai cash, je dirai la vérité, toute la vérité. Donc je vous dirai si c'est dur, s'il y a eu des moments durs, si j'ai chuté par moments. Voilà, j'essaierai aussi de vous donner mes trucs et astuces si j'en développe pendant que j'essaie d'arrêter de fumer. Voilà. Donc, on va regarder vite fait ce que dit Nicopatch Libre. On va y arriver. Donc, ces petits patchs qui se posent vous mettez le patch et après vous l'oubliez pendant 24 heures. Donc, on va voir la petite notice. Je ne vais pas vous la lire en détail tout ça, parce que sinon la vidéo durerait des plombes. Et c'est pas le but du tout. Donc, c'est un dispositif transdermique. Voilà. Alors, lorsque vous êtes brutalement privé de la nicotine apportée par le tabac, vous pouvez ressentir des sensations désagréables appelées symptômes de manque ou de sevrage. C'est vrai, c'est horrible, c'est juste horrible. J'ai déjà essayé d'arrêter de fumer à la dure. On devient fou. Hein. Voilà. Cela indique que vous étiez dépendant à la nicotine. Bon, ça, je le savais déjà. Ce médicament est un patch, dispositif transdermique, donc, qui contient le médicament dans la partie qui colle à votre peau. Lorsque vous l'appliquez, il libère lentement de la nicotine dans le corps et soulage les symptômes de manque afin de faciliter le sevrage tabagique. Ceci permet de prévenir la rechute chez les fumeurs motivés pour arrêter de fumer.
Vous devez parler à un médecin si votre envie de fumer n'est pas vaincue après 6 mois de traitement avec ce médicament. Donc ça voudrait dire limite que vous êtes un cas désespéré. J'espère que je ne suis pas dans cette catégorie. Alors bien sûr, alors j'adore, parce qu'ils préviennent, n'utilisez jamais Nicopatch Lib, dispositif transdermique si vous ne fumez pas ou si vous êtes un fumeur occasionnel. Bon, bien sûr, si vous êtes allergique à la nicotine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionné dans la rubrique 6. Mais c'est surtout, ça me fait rire, c'est le si vous ne fumez pas. Mais qui aurait l'idée d'aller s'acheter des patchs à la nicotine, se le coller sur le bras alors qu'il ne fume pas? Vraiment, ça me dépasse. Voilà. Donc attention, hein, c'est... Alors, en cas de grossesse, c'est quand même dangereux, donc c'est vraiment encadré par un médecin. Ça se trouve, c'est carrément pas possible, je ne sais pas, mais il y a le... Voilà, sur la boîte. D'accord, danger. Les enfants, faites très attention, ne laissez surtout pas traîner les patchs, parce que s'ils sont en contact avec, bon, c'est pas bon du tout, donc surtout faites très attention. Alors, sur le fait de conduire, ce médicament n'a pas d'effet connu sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines lorsqu'il est utilisé à la dose recommandée. Bien sûr, hein, si vous les 3-4 patchs, ça se trouve, ça part vite en cacahuète. Alors, réservé à l'adulte et à l'adolescent de plus de 15 ans, ne doit pas être utilisé chez Nicopatch Lib. Dispositif transdermique ne doit pas être utilisé chez les fumeurs de moins de 18 ans sans recommandation d'un professionnel de santé. Mais moi, je vous recommande de vous faire accompagner. Hein. J'arrête pas de le dire, mais c'est important. Alors, il faut toujours bien suivre les instructions, bien sûr, comme n'importe quel médicament. Hein. Voilà. C'est vraiment un médicament, hein. C'est pas un jeu. Donc, 3 dosages de ce médicament sont disponibles, 21 mg, 14 mg et 7 mg, comme j'avais dit. Alors, il ne veut pas s'ouvrir. Bah oui, si je l'ouvre du mauvais côté. Voilà. Alors là, on va voir vite fait les effets indésirables éventuels. Donc, comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Les réactions au site d'application sont les effets indésirables les plus fréquents de ce médicament. Donc, oui, parce que vous voyez, j'ai posé mon premier patch. Donc là où vous le posez, il peut y avoir des rougeurs, etc., etc. Comme souvent avec ce genre de dispositif. Les effets indésirables les plus fréquents seront les réactions cutanées. La majorité de ces réactions cutanées sont d'intensité légère à modérée et régressent rapidement après retrait du patch. En cas de réaction cutanée sévère ou persistante pendant plusieurs jours, il est recommandé d'arrêter le traitement et de consulter votre médecin ou votre pharmacien pour trouver une autre forme de substitut nicotinique pour vous aider à arrêter de fumer. Alors, je vais en profiter, je vais le dire maintenant. Donc moi, j'ai posé mon premier patch. Là, il est midi. On est lundi 18 janvier. Et j'ai posé mon patch à 9h. Et là, il est vers midi quand je fais la vidéo que vous aurez certainement en ligne demain. Quand je l'ai posé au début, j'ai senti le principe actif. Vraiment, j'ai eu une toute petite réaction au niveau... Enfin, je sentais ça travaillait là où je l'ai posé. Mais là, vous voyez... Il n'y a absolument rien, il n'y a pas de rougeur, rien. Mais au début, je me suis dit, oulala, ça me gratouillait un petit peu, légèrement, hein, c'était pas énorme. Et je me suis dit, non, c'est pas possible, je vais pas le supporter. Voilà, mais en fait, c'est passé au bout d'une heure, ça y est, je ne sentais plus rien. Voilà, là, je sens pas, mon bras n'est pas engourdi, rien. Et donc là, ça fait, oui, il est midi, 3 heures. Ouais, c'est ça, 3 heures. Ça fait 3 heures que je l'ai et pour l'instant, tout va bien. Mais là, c'est encore un peu tôt pour vraiment crier victoire sur la réaction cutanée. On va quand même attendre quelques jours d'être sûr qu'il n'y a vraiment pas de réaction.
Mais bon, évidemment, s'il y a une réaction trop forte, n'attendez pas, retirez-le. C'est pas non plus de se mettre dans un état pas possible. Voilà, comme ils viennent de le dire. Alors, très fréquent, affecte plus d'une personne sur 10, rougeur et démangeaisons au site d'application. Là où vous avez collé votre patch, insomnie. Alors bon, ça tombe mal, j'ai déjà quelques petites insomnies. Donc je ne sais pas si si j'en fais, je ne saurais pas dire si ça vient des patchs ou si c'est mes insomnies habituelles. Moi j'ai eu, oui, petite rougeur, petite démangeaison, mais qui est passée au bout d'une heure. Fréquent, affecte 1 à 10 personnes sur 100. Petit bouton surélevé appelé papule et sensation de brûlure au site d'application. Ces effets sont généralement le résultat d'une application du patch tous les jours au même endroit sur la peau. Le changement quotidien du site d'application permet de faire disparaître naturellement toute irritation et de réduire la gêne au minimum. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous ne devez pas l'appliquer au même endroit tous les jours. Voilà, là, je l'ai mis là. Peut-être que demain, je le mettrai un peu plus en dessous ou un peu plus en haut. Et après, je changerai de bras. Voilà, il faut laisser passer quelques jours avant de revenir sur le point où vous aviez posé le patch. Voilà. Les autres effets fréquents peuvent être constipation, diarrhée, maux de ventre, nausées, vomissements, bouche sèche, augmentation de la transpiration, maux de tête, étourdissement, irritabilité, douleurs musculaires, paresthésie, engourdissement ou fourmillement pouvant diffuser au-delà du site d'application. Ouais, ça, j'avais peur de ça. Fatigue ou rêves anormaux. D'accord. Rêves anormaux, bon, pourquoi pas. Ces effets sont souvent modérés, peuvent être dus à l'arrêt du tabac et disparaissent spontanément et rapidement après le retrait du patch. Oui, mais enfin, si on en a pour 6 mois minimum de patch, gérer tout ça, ce serait un peu compliqué. Hein. Voilà, et donc là, pareil, vous avez besoin du conseil de votre médecin si vous voulez, par exemple, prendre des gommes à mâcher à la nicotine. Voilà, donc faut faire attention quand vous mélangez plusieurs dispositifs. Vaut mieux l'avis de votre médecin ou au pire de votre pharmacien. Ils nous préviennent, l'arrêt du tabac lui-même peut causer des symptômes tels qu'étourdissement, maux de tête, troubles du sommeil, toux et rhume. D'accord. Dépression. Oh, c'est pas cool. Irritabilité, anxiété, super. Agitation, augmentation de l'appétit, les fameux kilos avec l'arrêt du tabac. Et insomnie peuvent aussi être liés au sevrage tabagique. Des aftes buccaux peuvent être liés à l'arrêt du tabac et non à votre traitement. Ouais, pourquoi pas. Voilà, donc pour les effets secondaires, c'est important, je pense, qu'on ait vu un petit peu ce point-là. Voilà, donc la substance active dans le patch est la nicotine, donc avec 3 dosages. Donc dès que vous arrêtez de fumer, s'arrêter de fumer le plus tôt possible entraîne des bénéfices immédiats pour la santé. Il n'est jamais trop tard pour arrêter de fumer, même si on a fumé longtemps et beaucoup. Et ça, je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai vu avec la cigarette électronique, bien que je n'ai pas supporté sur le long terme. J'avais vu tout de suite, au bout d'une semaine déjà, que je récupérais du souffle, surtout du souffle, même au niveau du goût. Donc, je sais que ça vient très très vite de voir les effets de l'arrêt du tabac, et ça, c'est appréciable, ça encourage, quoi. Dès que vous arrêtez de fumer, vous n'absorberez plus les substances irritantes et toxiques de la cigarette. Vous pourrez constater certaines améliorations, disparition progressive des maux de tête. C'est vrai aussi, quand je fumais trop, j'avais tendance à avoir mal à la tête. De la toux, mal connu des fumeurs, hein. De l'irritation de la gorge, vous voyez, des essoufflements. Et ça, c'est ce que je supporte le moins. Vous aurez souvent la satisfaction de retrouver un meilleur sommeil, la saveur des aliments, les odeurs et d'améliorer vos performances physiques.
vous diminuerez vos risques de développer un cancer du poumon ou une maladie cardiovasculaire. Par ailleurs, dans les maladies cardiaques ou artérielles, angine de poitrine, artérite des membres inférieurs, etc., il est particulièrement impératif de réussir à arrêter de fumer. Donc ils disent que dans la dépendance tabagique, il y a une double dépendance. Il y a la dépendance psychologique qui est très très forte et qui n'est pas négligée. C'est bien de se faire une préparation. Et une dépendance physique. Le besoin de l'organisme en nicotine est dû aux effets de cette substance sur le système nerveux. Il s'agit de la dépendance physique. La non-satisfaction de ce besoin entraîne une sensation de manque. Les substituts nicotiniques visent à traiter cette dépendance. Sur le plan psychologique, fumer une cigarette entraîne un rituel de gestes automatiques et répétitifs. C'est vrai. Associé à des circonstances particulières, ce que je disais tout à l'heure, plaisir, réponse au stress, stimulation intellectuelle, soutien pour le moral, besoin du geste de convivialité. Il s'agit de la dépendance psychologique et comportementale. Alors moi sur ce point-là, j'ai essayé de me préparer au maximum psychologiquement, déjà en renforçant ma détermination, et en me disant non, je veux vraiment, vraiment, vraiment arrêter de fumer. J'avais aussi pris depuis un moment l'habitude de, quand je sortais faire une balade dehors ou quoi, de ne plus prendre de cigarettes. Donc ça, je trouve que... Et je gère assez bien, ça va. Si la balade était trop longue, je ne vous dis pas que malgré tout, le manque de la nicotine commençait à se faire ressentir. Mais je trouvais ça plus agréable. Donc vous voyez, il y avait déjà de toute façon une vraie volonté chez moi d'arrêter de fumer, dans le sens où ça me pesait plus qu'autre chose que de fumer dehors, par exemple, quand j'étais en plein effort physique, puisque je marchais. Et donc ça me gênait vraiment, ça en était venu à me gêner vraiment de fumer une cigarette dans ces moments-là. Donc voilà, ça c'est un point, je suis sûre, qui va m'aider. Et psychologiquement, si je me suis préparée à me dire, bon, va falloir tout chambouler. Ce que tu avais l'habitude de faire, tu vas le faire différemment. Même des petites choses insignifiantes, voilà. Tu avais l'habitude de fumer ta clope après manger, va falloir que tu trouves autre chose à faire, quelque chose qui va t'éloigner de cette habitude, qui va te faire perdre cette habitude. Voilà, enfin des petites choses comme ça. Donc mentalement, je me suis bien préparée, j'ai bien défini quand est-ce que j'allais commencer. Voilà. En plus, moi, j'ai mon mari qui est fumeur aussi. Et bon, il fait des efforts. Il a commencé à faire le travail. Donc. Mais il a commencé à faire l'effort malgré tout de dire, voilà, par exemple, le salon n'est plus une pièce où on fume. Voilà. Alors, il y a une seule pièce maintenant qui est dédiée à la cigarette, très proche de la fenêtre, grande ouverte, même en hiver. Voilà, pour me soutenir, parce que lui n'est pas encore à ce stade-là, et j'espère que si je réussis, ça l'encouragera lui aussi à arrêter de fumer. Voilà. Donc pareil, si vous avez des traitements, c'est ce qui nous est dit aussi dans la notice, surtout, et là c'est encore plus important donc de voir votre médecin et d'en parler avec lui, pour être sûr que les patchs à la nicotine sont compatibles avec vos traitements. Des fois il se peut qu'il faille réadapter votre traitement par rapport au patch que vous allez mettre. Ça reste un médicament. Bon, moi personnellement je n'ai pas de traitement, donc je n'ai pas eu de réajustement à faire, mais ils en parlent dans la notice et c'est très important, et surtout très 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 important. Moi mes enfants sont grands, donc ça va, cependant même s'ils sont grands, ma petite dernière a 12 ans, je laisse pas non plus les patchs traîner n'importe où. Mais alors quand on a des enfants encore plus petits, donc faites très très attention, parce que c'est pas anodin, il y a quand même un risque pour les enfants, donc surtout ne laissez pas traîner les patchs. Voilà. De même que pour la conservation, on va y arriver.
Ce médicament ne nécessite pas de précautions particulières de conservation. Ne pas congeler. Bah, qui c'est qui irait congeler des patchs? Bon, bah, ne pas congeler. Hein. Voilà. Et ne pas utiliser ce médicament après la date de péremption indiquée sur le sachet et la boîte. Après expiration. Donc voilà. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'on a un petit test. Voilà, que j'ai fait dans cette notice. C'est le test de Fagerstraum. Alors, ça doit être un mot allemand. Ma petite dernière vous l'aurait dit parfaitement, parce qu'elle fait allemand. Mais moi, j'ai fait espagnol. Donc, je ne suis pas sûre de l'avoir prononcé de la bonne façon. Alors, ce que je vais faire, moi, je l'ai fait. J'ai mis un score de 6. Et donc, ce qu'on me dit avec un score de 6, c'est vous êtes moyennement dépendant à la nicotine. L'utilisation de substituts nicotine va augmenter vos chances de réussir. Prenez conseil auprès de votre pharmacien ou de votre médecin afin qu'il vous aide à choisir le traitement le plus adapté à votre cas. Ce que j'ai fait, moi, c'est avec mon médecin que j'ai vu ça. Donc, vous savez ce que je vais vous faire? Là, je vais vous prendre une photo du test avec le résultat des scores. Et comme ça, si vous voulez, vous pouvez faire le test vous-même. Si vous êtes fumeur, en mettant pause sur la vidéo, vous pouvez faire le test et vous aurez le résultat. Donc, je vous le mets là maintenant. Donc voilà, bon, on va s'arrêter là avec la notice. De toute façon, si vous décidez de prendre cette solution pour arrêter de fumer, ben, vous aurez la notice vous-même et donc vous pourrez la lire plus en détail. Et je vous recommande, comme pour tout médicament, de toujours lire les notices. C'est important parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations. Donc voilà pour ce qui est des Nicopatch Lib. Donc je commence avec les 21 mg et puis on verra, donc là c'est pour 28 jours, donc on verra dans 28 jours si je continue avec les 21 mg ou si je peux passer aux 14 mg. Alors, premières impressions, donc là ça fait 3 heures que j'ai mon patch. Au niveau du besoin de fumer, je n'en ai pas ressenti. J'ai pas eu ce besoin de fumer alors que normalement j'aurais déjà dû fumer 2 ou 3 cigarettes. Là, je n'en ai pas du tout ressenti le besoin. Par contre, et c'est bien là ce que je craignais aussi beaucoup, au point de vue des habitudes de la gestuelle, bon, il a fallu quand même que, voilà, ça m'a quand même traversé l'esprit. J'ai quand même, voilà, on sent que les réflexes sont là. Mais bon, j'ai bien tenu le coup. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu, j'ai vu mon médecin le vendredi, donc j'avais mes patchs ce week-end. Le week-end, c'était une très mauvaise idée de commencer les patchs le week-end. Parce que, en fait, bah voilà, c'est un moment de détente, tout ça. En plus, mon mari, je suis avec mon mari tout le week-end. Alors que la semaine, bon, bah voilà, chacun est de son côté pour le travail, tout ça. Donc c'est plus facile. Donc j'ai attendu. Je me suis dit je vais attendre lundi matin. Voilà. Donc j'ai choisi une heure qui me convenait. 9h c'était bien. Donc j'avais quand même fumé 3-4 cigarettes avant. Hein. Voilà. Et la dernière je l'ai vraiment parce que comme j'avais défini l'heure. Quand j'ai fumé ma dernière cigarette vers 8h15, ouais, c'était ça, 8h15, j'ai vraiment, voilà, je me suis dit, ok, toi, tu es ma dernière. Donc, j'ai dit au revoir à la cigarette. J'ai vraiment dit, voilà, toi, tu es la dernière. Ça y est, je ne fumerai plus. Et donc, j'ai décidé de commencer en début de semaine pour que c'est le temps justement de s'installer. Voilà, en début de semaine, je me suis dit, c'est mieux la semaine, de commencer en début de semaine parce que la semaine, je suis très occupée et que ce sera plus facile pour moi de gérer que de commencer un week-end où ça m'aurait mis un handicap, quoi, en fait. Voilà. Donc, je vous conseille voilà, de vraiment bien réfléchir. C'est important
au meilleur moment pour vous pour commencer. Voilà, d'identifier le moment qui sera le plus opportun pour vous pour commencer. Voilà, c'est le conseil que je vous donne. Mais je vous le donne là dans comment moi j'ai réfléchi à la chose. Là, je commence tout juste, donc là pour l'instant, j'ai pas vraiment de conseils à donner. Là, j'explique juste comment moi j'ai vu les choses et comment j'ai essayé de mettre toutes les chances de mon côté. Voilà. Donc là, 3 heures, pas d'envie de fumer, des réflexes qui sont venus à moi, mais que bon, ça va, vu que justement je suis pas mal occupée, j'ai pu balayer d'un revers de main, donc c'est très 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 bien. Après, la journée est loin d'être finie. Je sais qu'il y a des moments dans cette journée qui vont être de vrais pièges. Et donc là, on rentrera plus dans le dur du sujet. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vous ferai une vidéo par semaine. Je vous ferai une vidéo tous les vendredis. Donc là, je ne vais pas la faire, là, vu qu'on est en début de semaine, ça ferait quand même un peu trop tôt. Donc la semaine prochaine, vendredi, pas ce vendredi-là, mais le vendredi suivant, je vous ferai une vidéo pour faire un premier point sur quasiment 2 semaines avec les patchs. Et donc, comme j'ai dit, sans langue de bois, je serai cash, je vous dirai absolument toute la vérité. Si c'est dur, si c'est moins dur que ce que je pensais, voilà, tous les moments qui ont été difficiles, etc., je serai cash, voilà. Et donc, je vous ferai un point comme ça, une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, je sais pas, on va voir. Non, je vous ferai un point tous les 15 jours, parce que si je vous fais un point toutes les semaines, c'est peut-être un peu trop... je verrai. Si je vois que c'est vraiment très compliqué, que je bataille dur, je ferai un point toutes les semaines pour vraiment vous rendre compte de ce qui se passe. Si ça se passe plutôt bien, on croise les doigts, eh bien je vous ferai une vidéo tous les 15 jours, parce que si j'ai rien à raconter, ça sert un petit peu trop à rien, et qu'il vaut mieux que vous ayez une vidéo concentrée avec les points importants. Voilà. Donc, tous les 15 jours, le vendredi, vous retrouverez ma petite série J'arrête de fumer, où je vous dirai ce qui s'est passé, si je tiens le choc ou pas, ou si ça a été un échec, parce que on ne sait jamais. Et voilà. Donc j'espère que cette petite série aidera ceux qui veulent, tout comme moi, s'arrêter de fumer. J'espère que ça aidera, voilà, parce que je sais combien c'est difficile, et donc voilà. Donc si vous voulez me soutenir dans cette nouvelle aventure, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très facile, c'est gratuit, c'est rapide, ça mange pas de pain, et puis moi ça m'encouragera. Il suffit de cliquer sur s'abonner là juste en dessous de la vidéo, ou sur ma petite tête qui apparaîtra en fin de vidéo, qui va pas tarder à apparaître. Vous cliquez dessus et vous serez abonné à la chaîne, sans oublier d'activer la petite cloche pour ne rater aucune vidéo, surtout si comme moi vous voulez arrêter de fumer, et donc vous voulez voir l'évolution de ce sevrage tabagique. N'hésitez pas non plus à m'encourager en laissant un petit pouce, un petit j'aime, ça me fera très, très plaisir, et là aussi ça m'encouragera. C'est très facile, c'est rapide, c'est gratuit, ça mange pas de pain, et ça me fera énormément plaisir. Voilà. Donc j'espère que cette petite série de vidéos, que cette première vidéo et que les vidéos qui suivront aideront d'autres personnes à arrêter de fumer, encouragera d'autres personnes à arrêter de fumer, parce que c'est vraiment, vraiment un fléau. Voilà. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne, évidemment. Bye bye!